Voilà, je suis revenue, dans la forêt, dans mon coin préféré. On voit que la rivière, a gonflé suite aux pluies de ces derniers jours. Je ne sais même pas si vous m'entendez correctement, tellement le bruit est fort, le clapotis est presque assourdissant. L'eau est pratiquement blanche, elle est chargée de je ne sais pas trop quoi, de l'argile ou autre chose. Mon mandala est toujours là. Après, presque un mois, il n'a pas bougé. Le mandala de mon enfant intérieur. Et j'avais envie de partager et surtout de garder une trace de ce moment. De partager la beauté du lieu. Je me dis que j'ai énormément de chance de vivre juste à côté d'une forêt. Je suis ici aujourd'hui pour réaliser un rituel de, de nettoyage de mauvaises énergies, de liens toxiques. Euh, j'ai donc écrit un petit texte sur un morceau de papier que je vais laisser au bord de la rivière et la rivière l'emportera quand ce sera le bon moment. Mais moi, en tout cas, je vais déposer ça ici pour que ça soit emporté par le courant. Alors, je ne vais pas lire le texte puisqu'il s'adresse à une personne qui m'est très chère et avec lesquelles je veux garder de bonnes relations, mais avec lesquelles je veux également couper certains liens. Et voilà, je, je vous retrouve dans quelques minutes pour vous faire un petit compte-rendu de comment ça s'est passé. Alors ce qui était intéressant, c'est que en fait, je me rends compte que même là, j'ai du mal. Il a fallu que je fasse une petite boulette et que je la coince en me disant comme ça s'en va pas trop d'un coup et, euh, et voilà, je me rends compte que en effet c'est quelque chose de compliqué à lâcher, une grosse loyauté, une peur aussi de finalement peut-être de me tromper, la peur de donner tort à quelqu'un qui m'a appris beaucoup. Alors je vais rajouter un petit geste en fait, en essayant de ne pas tomber, ça serait la meilleure. Voilà, je pense que ça c'est une véritable libération. Il ne faut pas que ça s'enracine pour quelqu'un d'autre. Je vois qu'il est allé se coincer là-bas plus loin. Et en fait, non, je veux vraiment me débarrasser de ce truc. Je veux vraiment qu'il aille se désagréger très loin. D'ailleurs, il a déjà commencé. Hop. Et voilà. Adios. Alors, voilà, la dernière partie de cette vidéo. J'avais envie de vous partager
un petit peu mes ressentis et ce que j'ai pu noter suite à ce petit rituel. Alors, j'ai appelé ça, j'ai écrit un petit texte que j'ai appelé le lever du voile. Quelle était cette chape, ce voile qui m'empêchait de déployer mes ailes? La croyance que je n'ai rien à dire, que je dois me cantonner dans un domaine, ne pas demander de trop. La croyance que mieux c'est pour les autres, que nous en tant qu'artistes, on sait faire ça, hein, de l'art, et ça implique qu'on n'aura pas ça, c'est-à-dire l'argent, et c'est comme ça, il faut l'accepter. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, donc quand on est artiste, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a, en tout cas chez moi, très fort cette idée qu'il faut faire un autre métier à côté. Euh, et que donc, comme de nombreux artistes, je risque bien de mourir dans la pauvreté et si j'ai de la chance, ou plutôt si mes héritiers ont de la chance, ce sera à eux que bénéficiera le fruit de mon travail. Voilà, mais moi, je n'ai pas trop envie de ça. Alors, ceux qui ont le beurre et l'argent du beurre dans les artistes, ce sont forcément des tricheurs, des gens qui savent se vendre, des gens qui utilisent un système, entre crochets malhonnête, dans lequel on ne veut pas entrer. On ne sait pas entrer, même si on le voulait d'ailleurs, parce qu'au fond, on ne croit pas en nous. Alors voilà, ça s'est un peu étoffé, le discours dans lequel je baigne depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lever le voile. Alors ce qui n'est pas facile, c'est que lever le voile, moi je m'attends à trouver quelque chose de l'autre côté, mais en fait non, de l'autre côté c'est l'inconnu. Je lève le voile pour moi, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes semblables. Je déchire le voile de cette croyance, je n'en veux plus, elle est là depuis beaucoup trop longtemps. Je m'autorise à aller vers l'inconnu et à recevoir l'abondance. Et donc, je me suis amusée un petit peu à essayer de décrire ce que c'était l'inconnu pour moi. L'inconnu, c'est pas tout. Enfin, c'est pas, je ne vais pas sortir de ce bois et tout à coup me transformer en grande blonde à forte poitrine et avoir changé complètement de vie. Non. Tout, c'est uniquement ce qui était derrière le voile. Donc, les opportunités, les hasards et les chances, entre guillemets, puisque je sais que ça n'existe pas, les obstacles apparents qui me mènent à du mieux, les signes sous forme d'idées, d'images, de visions, des petites phrases cachées dans le fil de mes pensées, les rencontres, les choses qui me font vibrer, même si ça sort de ma zone de confort, les rappels, les choses qui se répètent, les affinités, les intuitions. Et c'est quoi m'autoriser? Comment je serai, comment je suis quand je m'autorise? M'autoriser, c'est me dire que je mérite, que j'en vaux la peine, que mon âme m'y pousse et qu'il est temps d'accepter, de lâcher et de me libérer. C'est accepter de recevoir, mais aussi d'aller chercher là où ça se trouve. Donc quand je reçois des propositions, je les accepte. C'est aussi me laisser le temps. Et ça, je dirais que c'est peut-être la chose dont j'ai pris le plus conscience aujourd'hui, c'est de me laisser le temps. Car les choses, contrairement à ce que je peux parfois imaginer, je pense que les choses ne vont pas changer immédiatement. C'est-à-dire que, pareil, en sortant du bois, je ne vais pas... j'ai même peur de le dire, parce que peut-être je vais trébucher sur un coffre rempli de billets, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idée c'est plutôt que les choses ne vont pas changer immédiatement. Et que à chaque fois que je suis un élan qui vient du cœur, une inspiration, et puis que tout d'un coup je me freine en me disant que de toute façon ça ne marchera pas, que ça va me prendre trop de temps, donc quelque chose que je commence et puis que je ne termine pas, je change d'avis en me disant voilà, j'ai pris cette direction mais c'est pas la bonne parce que moi c'est maintenant que j'ai besoin d'argent, c'est pas dans 6 mois. Et à chaque fois que je change d'avis, je n'ancre pas. Et donc m'autoriser à recevoir, c'est me laisser le temps. Voilà. Et c'est ça que je retiendrai de cette petite balade dans la forêt d'aujourd'hui.